Salut, aujourd'hui je te propose de s'attaquer à vraiment un gros sujet qui plaît à tout le monde, c'est l'improvisation sur le blues lent. Donc ça plaît à tout le monde et en même temps c'est super compliqué, c'est difficile à faire, c'est difficile aussi à expliquer pour un prof parce qu'on a plein de notions abstraites dans ce truc-là, parce que vraiment ce qui fait le truc, c'est le phrasé bien sûr, mais encore plus que le phrasé, plus que les notes, c'est le placement rythmique. Et ce qui n'est pas du tout évident, c'est que les placements rythmiques qu'on fait dans un tempo lent comme ça, pas que dans le blues d'ailleurs, c'est tellement varié et tellement libre que si on voulait écrire tout ça en solfège, on ne pourrait pas parce que la plupart du temps, la figure de solfège n'existe même pas. Donc sur une partition, on trouve un truc qui s'en rapproche, mais c'est rarement exactement ça. Donc je ne compte pas te faire devenir un grand bluesman sur le blues lent en un tuto de quelques minutes, c'est pas ça l'idée. Ce que je voudrais, c'est réussir à te faire passer un petit step là-dessus, simplement, à travers deux choses. La première, c'est un petit lick façon David Gilmour, mais bon, c'est du blues, vraiment plan de blues classique, pour te montrer, te donner une idée de départ et te montrer comment on peut torturer, un peu triturer ce plan-là rythmiquement, vraiment s'autoriser. Ce que je vais essayer de te faire comprendre, c'est qu'il faut du lâcher prise, s'autoriser à partir un peu dans tous les sens, prendre des risques, tenter des trucs, parce que même si à la limite d'un point de vue solfège, ce que tu joues ça n'existe pas, si dans l'oreille c'est bon, ben c'est bon. Voilà, donc l'idée c'est de te faire déjà comprendre une partie de ce petit concept-là, avec ensuite quelques petits exemples sur des phrasés très classiques que tu connais. Voilà, le principe de ce petit tuto, c'est plutôt de te faire un déclic psycho en te disant « vas-y, lâche-toi et tant pis si ça plante, il n'y a que par ce biais-là que tu vas finir par y arriver ». Je te fais une petite démo là rapidement, c'est pas du tout pour faire le malin, si tu me connais, c'est pas mon genre, c'est pour te montrer quelque chose. J'ai fait une petite impro en essayant de faire quelque chose d'accessible, de pas jouer à mon meilleur niveau, de t'en foutre plein la vue, ça n'a aucun intérêt. L'idée c'est que tu te dises tiens, s'il me montre ça, c'est que peut-être je peux me rapprocher de ça assez rapidement. Voilà, je te fais écouter et puis ensuite je vais faire de mon mieux pour te faire comprendre en tout cas une partie de ce concept du blues lent. On attaque par ce petit plan donc à la sauce Gilmour. Première étape, on voit les notes, on le cale un petit peu au métronome et ensuite on y va tout de suite sur le backing pour que j'essaie de te transmettre cette façon de se placer rythmiquement qui est très libre. On attaque, on est en première position là de mi mineur blues. Position 1, donc normalement tu connais. Je te mets quand même le diagramme à l'écran au cas où, hein, mais bon. Voilà, on va commencer ici par ce bend très classique. À deux doigts parce que là je vais aller chercher un mini barré tout de suite et puis ici je descends la gamme avec un pull-off et je continue de descendre la gamme jusque là. Donc on refait ça depuis le début. 3, 4 et... Quand tu es arrivé ici, on va faire un bend de release enchaîné pull-off, c'est-à-dire et redescendre ici sur la tonique. Attention si possible de ne pas retaper ici la note, c'est-à-dire que j'arrive ici, je te montre comme ça. Ce qui est chouette pour avoir un peu plus de fluidité dans le phrasé, c'est d'enchaîner tout de suite ton bend sans retaper. Bon, si vraiment tu as besoin, tu le retapes. Hein. Donc depuis le début, 3, 4 et... Et puis là, je vais venir juste en dessous, attention à ce petit mouvement pas évident, hop, j'aplatis mon doigt. Et à partir de là, c'est très simple, on va descendre la gamme. Je suis là. Pull off. Et je descends ma gamme mineur blues. Pull off ici, pourquoi pas, ou si tu préfères staccato. Et puis river slide, je viens chercher la tierce en 5e position. Et je continue ma descente et je reviens à la tierce pour faire une résolution un peu plus riche que la tonique. Donc ce plan-là, tout droit comme ça, doucement, en entier, 3, 4 et...
Fais pause sur la vidéo si besoin pour le bosser, l'accélérer un peu. Tu as le GPX disponible gratuitement en suivant le lien en description. Là, je te propose de le caler un tout petit peu sur un métronome, juste en triolet pour avoir une petite idée rythmique. Je mets 50, doucement. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Et on va faire 1, 2, 3, 2, 2, 3. Voilà, sur le bend d'enchaîner release pull-off, il y a une petite accélération. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Donc digère un petit peu ça, il faut que tu l'aies quand même assez dans les doigts pour l'étape suivante. Je vais remettre donc le backing sur lequel j'ai fait une petite démo là, en début de vidéo. Et puis tu vas me suivre. On va déjà essayer de le caler un peu texto en triolet, et puis après te montrer déjà comment choper un peu de liberté en te basant sur cette idée-là. 3, 4 et... Encore une fois. Donc là, on entend que ça sonne pas mal, mais ce qui manque beaucoup dans le blues lent quand même, c'est ce placement rythmique qui est très très libre, qui peut difficilement s'écrire pour beaucoup de figures parce que ce qui existe en fait en solfège comme figure de rythme, on trouve pas parce qu'il faut que tu ailles chercher de la liberté. Donc on va déjà commencer à bosser sur ça et puis après même on va travailler sur d'autres petites idées. Mais de la liberté, c'est vraiment mets un grain de folie dans ton placement rythmique, tente des choses. Là on va se placer, on va utiliser le plan, mais je vais te montrer, tu vas déjà essayer de faire quelques petites accélérations, pas forcément sur tout le plan d'entrée si tu n'as pas encore les doigts pour le faire, mais juste essayer de mettre quelques syncopes et par moment, quand ça te tombe bien sous les doigts, quand tu le sens bien, d'accélérer un peu des petits passages sans essayer de te forcer à être en triolet, en sextolet, en double croche. Le blues lent, il y a une partie comme ça un peu abstraite, on est dans le feeling, rythmiquement, même si la figure n'existe pas, au niveau de l'oreille, ça fonctionne, donc on l'a fait. Je remets le backing et je te fais des petits exemples. Donc là, ne serait-ce que sur le début, essayer de l'accélérer un peu. Tu vois, à la fois, je mets des accélérations et des syncopes dedans. Je peux l'envoyer plus droit comme ça, mais c'est pas forcément le mieux et ça peut être impressionnant là ce que je fais là, mais c'est de la descente de gamme. Si tu le tentes, tu vas le rentrer comme ça Ça c'est pareil, ça je peux le faire, et ne fais pas ça, etc. Doucement comme ça, tant pis si ça raccroche un peu. Voilà, bon là je dérive déjà sur la suite, donc je m'arrête pour parler un peu de la suite. Prenons des petits mouvements comme ça, courts, que tu sais sûrement déjà faire, comme ce mouvement-là. Voilà, mouvement classique du blues ou bien alors. Bref, vraiment tous ces petits mouvements-là, et essaie de mettre dedans de la richesse rythmique. Je relance un peu le backing, je te montre. Là, au lieu de faire juste ça, parce que tu n'oses pas de faire, ça fonctionne pas. Tente de mettre un peu de vitesse.
Au lieu de faire. Fais. Voilà, ce petit plan-là, c'est pas grand-chose, quoi. Je fais juste... Sauf que rythmiquement, j'essaie de mettre un peu de folie dedans, quoi. Le plan. Là, je peux mettre plein de syncopes un petit peu partout. Tu peux prendre un autre mouvement qu'on rencontre un peu tout le temps, genre ça. Là, je suis vraiment dans ma petite zone de jeu de base, quoi. Bon, ce que je vois tout le temps en cours, je mets le backing et mon élève, il me fait des trucs comme ça. Ça fonctionne pas, c'est nul. Tente de la vitesse. Par exemple. Tu vois, faut que tu prennes des risques, que tu essaies de faire vraiment des choses, quitte à te sortir, quitte à rater des notes, c'est pas grave. Le blues lent, ça va venir beaucoup comme ça. Hein, je suis en train de plancher sur une formation, moi, justement, sur le blues lent, parce que je sais que ça plaît beaucoup. Il y a toute cette part d'abstraction dedans. Je suis en train de réfléchir à un concept pour pouvoir transmettre ça de façon un peu plus concrète, justement. Donc, inspire-toi de ton plan. Tu as forcément déjà des petits mouvements blues, hein, si c'était sur cette vidéo-là. Essaie de les exploiter simplement différemment en allant mettre un peu de folie rythmique dedans. Hein, inspire-toi bien du plan que je t'ai montré là, tente de le jouer de plein de façons différentes sur différents backing tracks et tu vas voir au fil du temps, recommence et recommence, tu vas trouver des choses. Pense vraiment rythmique, mais pense liberté rythmique. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu et je te donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!